suis désolé. Je pensais pas que tu le prendrais aussi mal. Moi, je voulais juste que tu réussisses, que tu puisses faire de bonnes vidéos. C'est vrai? Non, je déconne. J'adore juste te voir souffrir. C'est pas très sympa. Moi, je suis pas d'accord. Ah, ça fait mal! Allez, au boulot. Bon, du coup, là, j'ai fini mon montage. Je suis plutôt satisfait de comment ça rend. Je fais quoi ensuite? Là, il est temps de passer au deuxième montage, celui qui va entrer dans le détail et donner un rendu naturel, comparé au premier qui est très artificiel. Pour cela, on prend chaque rush déjà prédécoupé et on va tailler plus précisément pour que le rush obtienne sa longueur optimale. Le but, c'est que lorsque vous faites jouer la vidéo, le déroulement des événements semble naturel. Si c'est un dialogue banal, les personnages vont se répondre presque du tac au tac. Si c'est un dialogue très sérieux, les personnages vont prendre le temps de se répondre, réfléchir à ce qu'ils vont dire. Le timing, c'est ce qui donne son ambiance à une scène. Autre exemple, dans un film d'horreur, on fera traîner les scènes pour faire monter l'angoisse. Un bon timing, c'est quand on n'a plus l'impression de voir une succession de plans, mais de voir une scène qui se déroule naturellement. Il faut être ultra attentif au montage, sinon on voit les défauts de la vidéo, faut essayer de faire le moins d'erreurs possible. Mais ça peut être quoi comme erreur? Par exemple, laisser traîner un plan un peu trop longtemps. Ou le couper un peu trop. Allô, Tib? Je crois que j'ai fini le montage. Du coup, tu vas pouvoir refaire quelques passes dessus. Allô, Bobby? J'ai entendu un gros boom, ça va? Ouais, impeccable. Alors, t'es prêt? Près du sol, oui. Quoi? Non, mais c'est pas grave. Bon, je t'explique. Ça peut être intéressant de faire quelques variations. Essayer de faire la vidéo d'une manière plus longue, plus rapide, de laisser des silences par moment. C'est un bon entraînement, et ça va peut-être permettre de trouver des idées pour rendre le montage final encore meilleur. Parfois, quelques secondes de plus ou de moins peuvent faire la différence. Les transitions ne sont pas à négliger, elles jouent sur le ressenti global. Il faut qu'elles soient agréables à l'œil et collent à l'ambiance. Il y en a de plusieurs sortes. Ça peut être le très classique fondu au noir, pour une transition en douceur, un fondu au blanc, pour une transition encore plus douce, une coupe sèche qui vient rythmer la scène, un déplacement pour un effet plus comique, un fondu au flou, plus artistique, et encore plein d'autres. Attention à ne pas trop en faire quand même, ça peut vite être kitsch. Voilà, pour les explications on est bon. Allez Bobby, c'est la dernière ligne droite. J'ai encore une chose à te dire. En fait, c'est une expression qui dit « la chance aide parfois, le travail, toujours ».
Bobitsu. Alors, en fait, c'était pas vraiment la dernière étape. Espèce de sale fils de...